financière. Yes. La manière de dire Amen ne me plaît pas. Yes. Amen. Tout ce qui te tenait captif doit te libérer au nom de Jésus. Amen. La Bible dit qu'il est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. J'aime bien ce passage qui dit le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres des ténèbres. Nous sommes ensemble. Et l'apôtre Paul pouvait dire par conséquent, nous ne prêchons pas un Jésus de fable, mais nous prêchons la démonstration en ensemble de la puissance de Dieu. Car le royaume ne consiste pas en parole, mais en démonstration. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Amen. Oh, ta manière d'être là, ça ne m'arrange pas. Amen. Oh, 3 Jean 2. 3 Jean 2. Oui. Bien-aimé, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères je souhaite que tu prospères à tous égards à tous égards. et sois en bonne santé, Oui. comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Merci Père pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Briser la limitation financière. Bien-aimé, la limitation financière est l'œuvre orchestrée par Satan dans l'optique de limiter ton expansion. Laisse-moi te dire une chose. Commence déjà par noter ceci. L'une des preuves qu'on est libéré de la captivité dans la vie, on en sait, c'est la liberté financière. Que personne ne vous mente. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas autre chose. C'est-à-dire que l'un des plus grands signes, nous sommes ensemble, l'un des plus grands signes de la liberté d'un homme, des chaînes de la captivité. Je ne parle pas du péché, je ne parle pas de naître de nouveau. Non, ça c'est autre chose. L'une des plus grandes preuves qu'on est libéré de la captivité, est-ce que je parle à quelqu'un? Son ensemble, c'est la liberté financière. Secondairement, la spiritualité se mesure, on ensemble, par notre dimension du donné. La véritable spiritualité est prouvée par la qualité de ce que nous offrons à Dieu. Je vais vous le prouver. Jésus l'a dit. Jésus a dit, là où il y a ton trésor, sera aussi ton cœur. Donc, on mesure la spiritualité d'une église par la taille de ses offrandes. Ça paraît bizarre, mais c'est ce que Jésus nous a dit. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça. Oui, je crois à la sainteté, en bonne. Je suis né dans la sainteté. Je suis né dedans, sommes ensemble. Dis à ton voisin, il est né dedans. Je suis né dedans. Je suis né des entrailles de la sainteté. C'est-à-dire que là où on ne prêche que la sainteté. Mais je vais te dire une chose. Je sais ce que je te dis à travers les Écritures. Quand vous lisez la Bible, il y a 36 paraboles. Je crois, merci si je n'ai pas oublié. Amen. Vous allez voir, nous sommes ensemble. Plus de la moitié de toutes les paraboles ne parlent que de l'argent. Donc, pour mieux expliquer ce que Jésus veut expliquer, il illustre cela par l'argent. Pourquoi? Parce que c'est la mesure de ta spiritualité. Ce qui prouve que tu aimes Dieu, ce n'est pas parce que tu adores. Ce n'est pas parce que tu chantes. Ce n'est pas parce que tu sautes. Ce n'est pas parce que tu danses. Ce n'est pas parce que tu es à l'église. Non. C'est parce que, on est ensemble, là où il y a le nerf de la guerre de la vie d'une personne, tu réussis à exprimer ton amour pour Dieu. C'est ça la spiritualité. C'est ce que Jésus voulait dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel est le plus grand problème des hommes sur la terre aujourd'hui? La bataille, c'est quoi? L'argent. Covid-19, nous tous nous connaissons. On est ensemble. La bataille, c'est quoi? L'argent. Toutes les grandes structures pharmacopées veulent gagner beaucoup d'argent. Donc vous comprenez que Jésus n'est pas fou. Et c'est pour ça qu'il dit là où il y a ton trésor. À l'époque, on dit le trésor, ça dit que c'est là où tu gardes ta bourse financière. Il dit là aussi est ton cœur. D'ailleurs, je peux te prouver. Quand tu vas au marché, l'argent est dans ta poche. De temps en temps, tu envoies la main pour te rassurer. Si les champions de Mokolo n'ont pas envoyé là,
Pourquoi est-ce que toi, de temps en temps, ta pensée n'est que là-bas? Parce que là où il y a ton argent, là aussi va ton cœur. Et moi, j'ai un problème avec l'église. En ensemble, c'est que lorsque on commence à prêcher sur le donner, les gens ont la démangeaison. Pourquoi? Pourquoi quand on parle de l'argent dans l'église, tu as des problèmes? C'est parce qu'en fait, c'est là qu'il y a aussi ton problème. Oh, personne ne dit amen. Ok, je vais laisser alors. On va clôturer. C'est là où il y a ton problème. Sommes-nous ensemble. Donc, le diable aussi se rassure que pour neutraliser ton adoration, je neutralise tes finances. Pour neutraliser ta manière de servir Dieu, je neutralise l'argent dans tes mains. Laisse-moi te dire une chose. Prenez l'évangile, mettez dans les mains des pauvres. Ça n'ira nulle part que je prêche ça ce matin. Sommes-nous ensemble. Mettez l'évangile là, prends toute la bonne nouvelle, toutes les Bibles, donnez dans les... Amen. Tout dites aux gens qui n'ont pas les moyens. Prenez, prêchez l'évangile. Ça va caler sur place. Bon, quelqu'un m'a demandé un jour, oh, l'évangile est venu en Afrique par les blancs. Je lui ai dit, Dieu n'est pas fou. Dieu savait que c'est eux qui ont déjà atteint un certain niveau de développement financier. Qui me comprend maintenant? Oh, les gens s'ils ne suivent pas ce que je prêche. Oh, vous n'êtes pas ici. C'est très profond ce qu'il dit. C'est pour ça que Dieu permet que l'évangile passe par eux. Parce que ça aura une facilité de se répandre dans toute l'Afrique et dans le monde. Qui essaie de me comprendre maintenant? Ce n'est pas que c'est eux qui nous ont apporté Dieu, non. C'est qu'ils étaient en posture de transporter facilement le message dans les nations à cause des possibilités. Qui m'entend maintenant? Donc, si c'était nous, avant, on aurait aussi été, certainement. Pourquoi aujourd'hui, à l'époque, les églises se sont développées en Afrique? Pourquoi? À cause des dons missionnaires qui venaient de l'Europe et des États-Unis. Parce qu'il y avait les moyens, ils ont sponsorisé l'évangile. Satan ne veut pas voir les chrétiens bénis. Parce qu'il sait que moins ils sont bénis, plus ils seront inquiets. Plus ils seront inquiets, plus ils seront défocalisés de la mission de l'évangile. Et il va gagner davantage le terrain. Il faut haïr la pauvreté. Il faut haïr la sécheresse financière. Il faut haïr le manquement au nom de Jésus. Ça, c'est l'arme de... Ce n'est même pas l'arme, c'est l'armerie de Satan. C'est toute une entreprise collectionnée d'armes contre le progrès de l'évangile. Si tu n'as pas la rage que j'ai, tu ne peux pas comprendre ce que je comprends. Qui entend un peu ce que je dis? Tu n'as pas la rage que j'ai si à t'expliquer ça. Tu ne peux pas voir ce que je suis en train de voir. Ce que Satan fait contre les chrétiens. C'est pour ça que Dieu a pris l'argent donné dans leur main. Je vais vous montrer un exemple très simple. Je suppose que j'ai introduit moi seulement le premier culte. Regardez la vie de Jésus. Vous allez comprendre ce que j'explique. Frère, je suis un fanatique étudiant de la parole. Je me suis rendu compte que la dernière fois que Jésus visite un homme, il s'appelle Zachée. Nous sommes d'accord? Zachée est suffisamment. Et Jésus est accompagné d'une multitude de pauvres. Et Jésus est obligé de nourrir ces pauvres chaque fois. Parce qu'ils n'ont pas de possibilités. C'est normal. C'est ça l'évangile. L'évangile doit prendre soin des moins favorisés. Mais, dès que Zachée arrive, Jésus quitte le stress de se soucier des pauvres. Parce que tout ce qu'il a, il donne 4 fois à chaque pauvre. Qui me comprend maintenant? Et après ça, Jésus n'a plus jamais multiplié de pain. C'est la même chose que Jésus voulait dire à l'homme riche. C'est ça que Zachée a compris. Va, vends tes biens, partage-le à tous les pauvres. Viens et suis-moi. En fait, je vais vous dire quelque chose de très important. Il y a une dimension mystérieuse de l'évangile. Que si un homme n'est pas prêt à tout abandonner, il ne peut pas tout
rencontrer avec Dieu. C'est pour ça qu'il dit que dans tout. Donc ce que l'homme riche n'a pas fait, c'est ce que Zachée a fait. Jésus a dit, ok, d'accord. Maintenant, je peux prêcher l'évangile à l'aise parce que 4 fois chaque pauvre a reçu. Donc, il n'y a plus personne derrière moi qui se plaint. Il n'y a plus personne derrière moi qui dit, je n'ai pas à manger. Il n'y a plus personne qui dit, donc maintenant, Jésus prêche l'évangile, il n'est plus soucieux de ce qui... Quand tu veux prêcher l'évangile le matin, amen, son ensemble, tu veux adorer le matin quand tu te lèves. Maman, je suis dehors pour la pension. Même si tu avais adoré comment, je dis, gardez-moi vos fausses foi masquées avec les make-up spirituels. J'appelle ça les make-up spirituels. Vous faites les make-up spirituels, vous embellissez là où il y a un problème. Comment tu peux embellir une plaie? Tu dis que non, malgré que mon enfant à la maison, tout va bien en Jésus. Tu es sûr? Tu es sûr? Dès que l'enfant te dit, maman, on m'a mis dehors. Toi-même, tu n'as même pas d'abord le matin à le déjeuner pour lui donner. Qu'est-ce qui se passe? À l'instant, toute ton adoration s'écroule. Satan est content. Parce que Satan sait qu'une seule journée pour toi d'adoration, de prière, c'est une défaite dans son monde spirituel. Qui m'entend très bien? C'est une grande défaite. Donc, il fera tout pour frustrer les croyants. Et la meilleure manière de frustrer les croyants, c'est d'utiliser les manquements financiers. Ecclésiaste 10, le verset 19 va dire que on fait des festivités pour se divertir, mais l'argent répond à tout. Ce n'est pas pour dire que l'argent fait tout, non, mais c'est pour dire que en fait l'argent comble un certain nombre de vides nécessaires dans la vie d'une personne. D'ailleurs, ce n'est pas parce que vous la mauvaise perception que vous avez de l'argent, c'est la perception que les gens qui ne connaissent pas Dieu vous ont fait croire. Qui me comprend maintenant? Mais la perception que tu devais avoir de l'argent, c'est par rapport à ce que Dieu t'a dit, pas par rapport à ce que ceux qui sont dehors prétendent le faire. Parce qu'aujourd'hui, il suffit que comme les gens ont de l'argent, ils oppriment les autres, ils ont de l'argent, ils se comportent mal, ils ont de l'argent ensemble, ils maltraitent leur femme, ils maltraitent leur mari, on ensemble parce qu'elle a eu de l'argent, ou X ou Y, machin. Tous ces comportements-là nous donnent une mauvaise image de l'argent, mais c'est faux. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Ah, tu peux dire ça avec assurance. On y va. L'or appartient. Attends, comment quelque chose qui appartient à Dieu maintenant est devenu une affaire que tu as peur et c'est le diable utilise ça? Amen, amen. Disons ceci, si tu comprends très bien. La spiritualité se mesure par ta capacité à exprimer à Dieu ta reconnaissance à travers ce que tu amènes comme argent. Tu n'es pas spirituel parce que tu pries beaucoup en langue. Ça, c'est les pentecôtistes. Comment ça? Je prêchais quelque part hier et là, une seule altesse ce matin, prier en langue, du début jusqu'à la fin. On est dans autant de donner les offrandes, je suis là, je vois la sœur, je ne fais que prier en langue. Moi, j'ai pris le micro et dit que vraiment, ça là, maman, tu ne peux pas prier en langue plus que nous. Ça là, ça n'est pas Dieu ici. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier en langue, il y a un temps pour donner. Quand on dit maintenant, offering time, toi tu continues à dire, tais-toi. Sommes ensemble. Que c'est le temps de donner, toi tu ne fais que prier. Elle est tout là. J'ai dit arrêtez, dites à la sœur là qu'elle arrête l'autre là. Ça c'est le make-up spirituel. On masque, tu vois, les gens mettent un make-up là spirituel, amen, pour voiler un problème qu'ils ont. Si ça ne va pas, dire à Dieu que ça ne va pas. Alléluia. La connaissance de la volonté de Dieu garantit ta victoire dans la vie.
Donc quand tu connais la volonté de Dieu, quand tu connais la pensée de Dieu concernant les finances, ça garantit ton évolution dans la vie. Amen, amen. Permets encore que je donne un autre point pour rapidement finir déjà. Ce qui traverse ton esprit détermine ce qui va traverser ta vie. Ce qui traverse ton esprit détermine ce qui va traverser ta vie. Si ce qui traverse ton esprit est la preuve que ce n'est pas possible d'être béni, ce n'est pas possible de vivre dans l'abondance, ce n'est pas possible de glorifier Dieu à travers les ressources. Or, j'aime ce verset qui dit, quand la Bible dit que, j'aime ce verset, la Bible dit que faites part de tous vos biens à ceux qui vous enseignent. Dans la version, comment on appelle ça, la version d'Abi ou la version amplifiée, on met entre parenthèses temporaire. C'est ça, si vous voyez un peu ça. Donc en fait, Dieu dit qu'il sait que ce sont des biens temporaires. Mais c'est aussi nécessaire pour ta vie temporaire sur la terre. Qui m'entend très bien. Pourquoi tu crois que ce n'est pas nécessaire? Si ta vie est temporaire et ces biens sont temporaires, c'est nécessaire. Tout ce qui est temporaire est nécessaire pour le temporaire sur la terre. Frère, je prie que nous comprenions ça. Et que Dieu te sorte d'une limitation financière. Qu'il brise ces chaînes-là. Et toi et moi, nous serons conscients que quel que soit ce qui nécessite la cause du royaume de Dieu, nécessite la cause de ta famille, la cause des moins favorisés, c'est-à-dire les pauvres, les veuves, les orphelins, tu auras assez pour le bénir. Seulement ça. Si tu n'as même pas d'abord toi-même pour toi, c'est donné à Dieu que tu vas donner. Voilà ce que Satan fait. Il te fait être dans le manquement parce qu'il sait qu'en n'obéissant pas aux pratiques de l'alliance dans la Bible pour être béni, concernant Dieu, il va t'attaquer. Et quand il va t'attaquer, alors les pauvres, alors leur tour va venir alors qu'en un jour. Jamais. Si tu n'as pas, et pour maintenant te connecter à la source providentielle Dieu, tu n'arrives pas à le faire. Quand seras-tu du pauvre qui est à côté de toi? Et Satan est heureux pour ça. Amen, amen. Il est comment? Très heureux de te voir dans cette dimension. Mais je déclare que tu ne vivras pas cela au nom de Jésus. Ta manière de dire amen n'est pas bon. Disons ceci. Que faire pour briser la limitation financière? 1. Ce n'est pas gêner. Ce n'est pas prier. Ce n'est pas travailler. On est ensemble. Ce n'est pas gagner les marchés publics. Première chose pour briser la limitation financière, c'est-à-dire que the first secret, amen, mettre Dieu en premier dans ta vie. Ça paraît bizarre, mais c'est la vérité. Première chose, mettre Dieu en premier dans ta vie. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose vous sera donnée par-dessus tout. Le premier secret pour briser la limitation financière, place Dieu en premier. Mets Dieu en tête de tout dans ta vie. Si Dieu a la priorité, on a ça, il a la suprématie. Oh, tu n'entends pas ça. Si Dieu est priorité dans ta vie, il est suprême dans ta vie. Si Dieu est mis en avant, il prendra les devants. Si Dieu est entièrement considéré, on ensemble, tout ce qui te concerne, on ensemble, va entièrement engager sa grâce. Donc si tu considères Dieu, donc tu veux briser la limitation financière, mets Dieu en premier. Si tu le considères, tu vas, on ensemble, la considération que tu lui donneras dans sa totalité va aussi totalement engager des forces de sa grâce pour promouvoir tes finances. Quand vous voyez les gens souffrent, c'est parce que Dieu n'est pas en premier. On est ensemble. Dieu n'est pas en premier dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ma Bible dit au commencement Dieu. Au commencement de tout dans ta vie, d'abord Dieu. Quand l'argent touche tes mains, qu'est-ce qui vient d'abord dans ta tête? La chaussure, mèche brésilienne, nous sommes ensemble, belle voiture,
On est ensemble. Beaux vêtements, on est ensemble. Oh non, c'est qui a la mode là dehors maintenant. Oh non, comme c'est venu, il faut aussi que je sois. Amen. Tout ce qui vient dans ta tête, on a dit ça, c'est quoi? Ça détermine. Je viens de dire ça au départ. Tout ce qui vient dans ton esprit détermine ce que tu vas saisir dans la vie. Mais si c'est Dieu qui vient en esprit, oh là là, en premier. Dès que je touche mon argent, c'est d'abord tout ce qui concerne Dieu qui vient en premier. Ça n'a même rien à voir avec l'argent. Ma vie entièrement, la totalité de moi, ce n'est que Dieu. Oh, ce que je prêche ici. Tout moi, c'est Dieu. Je ne mets-moi l'argent de côté. Je parle de toi et Dieu. Un homme dédicacé, un homme consacré, un homme envoûté de Dieu. D'abord Dieu, d'abord Dieu, d'abord Dieu, d'abord Dieu. C'est ton voisin, d'abord Dieu. Si c'est ça qui t'envoûte, tu ne peux pas être limité. Tu sais pourquoi? Ce ne sera pas une affaire d'argent. Ça sera une affaire d'un Dieu qui est engagé derrière quelqu'un qui est engagé pour lui. Tu entends ce que j'explique? Un Dieu engagé derrière quelqu'un qui est comment? Engagé pour lui. Ça va? Ça c'est important. Mettez Dieu en premier. God first. En tout, Dieu. Rien ne passe avant lui. Ni ta mère, ni ton père, ni tes frères, ni ta soeur, ni ton mari, ni ta femme. Je suis marié. D'abord Dieu. Demandez à ma femme, elle va vous dire. D'abord Dieu. Comment? Non, demandez-lui, elle va te dire que lui là, d'abord Dieu. J'ai même souvent du mal à croire que vraiment je suis marié. Parce que souvent, il m'a fait dans mon cœur, maman, tu es forte. Tu supportes un homme comme moi. D'abord Dieu. D'abord Dieu. D'abord Dieu. D'abord Dieu. D'abord Dieu. Si c'est ça, amen, Satan ne peut pas avoir de place. Le mot Satan m'attaque. Le mot Satan me dérange. Le mot Satan, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que tout ton environnement, toute ton être est envoûté de Dieu. God first. Amen. D'abord Dieu. Si tu veux briser ça, quand l'argent viendra, ça sera toujours d'abord Dieu. Tu te lèves le matin, d'abord Dieu. Amen, amen. Certains de vous, quand vous vous levez le matin, vous savez ce que vous faites? Permettez des choses. Notification du téléphone. Message WhatsApp qui m'a écrit la nuit. C'est ce que beaucoup font. Alléluia. Je suivais l'interview d'un monsieur, je ne sais pas si une chaîne française, il disait, en fait, on a vendu notre âme au téléphone. Et c'est vrai. Tu te lèves le matin. Amen. Tu ne dis même pas bonjour à ton partenaire. Tu ne dis pas bonjour à ta femme ni à ton mari. Vous êtes sur le même lit, d'abord le téléphone. Amen. Tu sais ce qui se passe? Dieu n'est pas premier dans ta vie. C'est Facebook, c'est WhatsApp qui est premier. Quand on dit premier, à chaque chose qui commence, c'est d'abord lui. Quand je me lève le matin, tout à l'heure, vous avez chanté ça, quand je me lève le matin, il est là. Voilà, je suivais ça. C'est pour ça que la technologie est bien. J'étais en route, j'étais en train de suivre le chant, comment il chantait ça. Amen. Donc, ouais, tu te lèves le matin, c'est d'abord qui? Point d'interrogation. Au lieu que tu te lèves le matin, c'est d'abord la méditation. Quand tu te lèves le matin, quand c'est d'abord la méditation, la parole, c'est Dieu en premier. Tu te lèves le matin, c'est d'abord la prière, c'est Dieu. Tu cherches d'abord à converser avec Dieu. Pardon, converse d'abord avec lui avant. Amen. Même si tu te lèves, tu dis bonjour à ta femme ou bonjour à ton mari, tu cours d'abord converser avec Dieu. Bonjour parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des petites persécutions. Bonjour, bonjour. Tu t'es bien réveillé, d'accord. Amen. Tu es déjà là, d'abord Dieu. Là, ton voisin, d'abord Dieu. Alors, le premier secret. Quand tu as ce stade, Dieu n'a pas peur de te voir béni financièrement. Parce qu'il sait que quand l'argent viendra dans tes mains, ça sera toujours d'abord Dieu. Ça ne sera pas d'abord moi. D'abord ma gloire. C'est pour ça pourquoi les gens de ce monde, quand ils ont l'argent, c'est d'abord quoi? D'abord eux. Amen. On est ensemble? D'abord leur gloire.
d'abord leur influence. Il faut multiplier cet argent pour dominer sur tout le monde. Mais quand c'est un chrétien qui connaît son Dieu, il n'a pas peur. Mettez Dieu en premier, bien-aimé. Mettez Dieu en premier. Qu'il ait tout le volume de ta vie. Qu'il n'y ait aucun espace qui soit occupé par autre chose. Qu'il n'y ait aucune surface, ensemble, qui soit envahie par quoi que ce soit. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ce matin? Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ce matin? Ça, c'est le premier secret. Que Dieu soit en tête. Je te dis, s'il est en tête, il est le chef. Si tu le mets devant, il prend les devants. Donne la priorité à Dieu dans la vie. Ça veut dire quoi? Implique Dieu. Implique-toi de faire de Dieu la considération la plus importante de tes décisions. Implique-toi à faire de Dieu la considération la plus importante de toutes les décisions que tu es censé prendre. Cela signifie que Dieu est plus important pour toi que toute autre chose, n'importe quoi sous le ciel. Ça, c'est le premier secret. Et si tu manifestes ce secret-là, tu verras l'abondance. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? En tout ce qui me concerne, Dieu d'abord. Quand tu reçois ton argent, est-ce que c'est d'abord... Vous savez, j'aime souvent enseigner. Quand on parle de la dîme, les gens ne comprennent pas. La dîme signifie quoi? La dîme joue deux rôles. Amen. Non seulement c'est le 10e, mais c'est d'abord les prémices. Alors, tout ce que je reçois, c'est la première des choses que j'enlève. Ce n'est pas que j'utilise tout mon argent, après je me rappelle que, ah oui, je n'ai pas donné la dîme, ok. Alors, je viens chercher le 10e sur ce qui reste, par la suite pour donner à Dieu. Non, tu donnes ça, même si le pasteur, permettez-moi que je vous dise la vérité, hein, vous ne voulez pas la vérité, même si on prie, amen, tu ne peux pas vivre une dimension d'abondance, parce que Dieu n'est pas en premier. Dieu n'est pas en premier. Mets-le en premier, et tu iras très loin. Que Dieu te bénisse ce matin. Tu avec moi, Père, toute limitation financière dans ma vie, chaque fois que tu as été second, chaque fois que tu es venu par après, chaque fois que tu n'as pas pris les devants dans ma vie, je implore ta grâce, j'implore ton pardon, j'implore ta miséricorde. Ouvre ta bouche, bénis Dieu pour la parole. Bénis Dieu. Est-ce qu'il a les devants? Bénis Dieu. And changing you, we have gone with open heart. Ancient world, changing me, and changing you. We have come with open heart. Oh, let the ancient world invite. Ancient world, ever true. Changing me, and changing you. We have come with open heart. Oh, let the ancient world invite. Peut-être ce matin tu écoutes la parole, tu n'es pas né de nouveau et tu es touché par la parole. Tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas encore venu à Jésus et la parole te touche. Lève la main, tu veux venir à Jésus par la parole que tu as entendue, elle te touche. Tu veux venir au Seigneur, tu n'es pas né de nouveau et cette parole te touche. Tu veux naître de nouveau, tu lèves les mains. Ancient world,